Chute de Bachar al-Assad. Israël mène des attaques massives contre les installations militaires en Syrie. De la fumée s'élève d'un complexe militaire de la banlieue de Damas, après une frappe israélienne, le 9 décembre 2024. Quelques 310 frappes ont été menées depuis dimanche dans le pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce qu'il faut savoir, l'armée israélienne a détruit les principaux sites militaires en Syrie, en menant environ 310 frappes contre le pays depuis la chute du président Bachar al-Assad, a fait savoir mardi 10 décembre l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Selon cette organisation, Israël a entre autres bombardé des aéroports, des radars, des dépôts d'armes et de munitions, et des centres de recherche militaires dans plusieurs régions. Suivez la situation dans notre direct. Les secouristes syriens annoncent la fin des recherches à la prison de Saïdnaïa. L'abattoir humain de Saïdnaïa, symbole de la violence du régime, a été investigué après la chute de Bachar al-Assad. Les casques blancs, des secouristes syriens, ont annoncé la fin des opérations de recherche dans la prison de Saïdnaïa, où ils soupçonnaient l'existence de cachots souterrains, sans avoir trouvé de détenus. Des milliers de personnes étaient massées depuis dimanche, jour de la chute de Damas, autour de la prison dans l'attente de nouvelles de leurs proches disparus. Emmanuel Macron et Olaf Scholz se disent prêts, sous condition, à coopérer avec les nouveaux dirigeants. Ils se sont entretenus lundi à propos de la situation en Syrie, au lendemain de la chute du régime de Bachar al-Assad. Ils sont prêts à coopérer sur la base des droits de l'homme fondamentaux et de la protection des minorités ethniques et religieuses, selon le communiqué de Berlin. Les États-Unis souhaitent éviter une fragmentation de la Syrie. La première puissance mondiale s'est dite déterminée à ne pas laisser le groupe État islamique se reconstituer ou créer des sanctuaires en Syrie, a déclaré Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Une transition pacifique? Tout en préparant leur prise formelle du pouvoir, les rebelles islamistes qui ont renversé le président syrien Bachar al-Assad ont juré mardi de châtier les responsables de l'ancien régime. Nous allons annoncer une liste numéro 1 qui comprend les noms des plus hauts responsables impliqués dans les tortures contre le peuple syrien, a écrit sur Telegram le commandant des rebelles Abu Mohamed al-Jolani.